Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Bonjour à tous les amis, bonjour à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du wargame à l'ancienne. Dans un nouvel épisode de la rubrique beauté et bien-être, nous allons nous intéresser aujourd'hui à ce qui est sans doute le parent le plus pauvre de la peinture sur figurine, quelque chose dont personne ne parle jamais, mais néanmoins qui soulève beaucoup de questions. Il va s'agir du vernissage. Le vernis. Alors, le truc transparent, le truc dont tout le monde se fout, mais néanmoins, une des catégories, en fait, de techniques où je vois le plus souvent des questions apparaître sur les différents Discord. À vrai dire, comme je l'ai dit, c'est le parent pauvre de la peinture. De ce fait, pas grand monde n'en parle. Et donc, je vous propose cette petite émission pour y voir plus clair. Donc, les pros n'y apprendront sans doute rien de plus. Néanmoins, je pense que pour un débutant ou quelqu'un qui patauge un peu dans cet univers de la peinture sur figurine où il a tout à apprendre, eh bien un petit épisode sur le vernis pourrait bien être constructif. Commençons tout d'abord par le pourquoi. Pourquoi il faut vernir ? Eh bien, dès lors que vous peignez des figurines et que vous en avez quelque chose à foutre, eh bien, il faut vernir. Il faut vernir parce que le vernis, c'est le dernier rempart de votre travail. C'est ce qui va le protéger. C'est ce qui va mettre à l'abri, les dizaines d'heures de peinture que vous avez pu mettre sur une escouade. Donc déjà, ça rend le truc solide. Ce sera plus solide, c'est-à-dire qu'une figurine qui tombe, par exemple, vous balancez un Space Marine sur un coin d'étagère en métal, cette étagère en métal risque bien de faire un petit poc sur l'épaulière de votre Dark Angel, faisant sauter à micro-échelle un petit morceau de peinture. Donc le vernis, déjà, c'est une armure. Et donc, j'ai déjà testé. J'ai déjà testé, honnêtement, pour abîmer une figue vernie, par exemple avec un outil, avec un cruciforme, un tournevis, faut vraiment lui foutre une branlée pour faire sauter la peinture. Donc on est déjà sur une première mesure de solidité et de protection. D'autre part, ça va garantir le maintien de votre couleur, enfin de vos couleurs plutôt. Prenez par exemple les tableaux qui reposent dans les musées, ces tableaux à échelle plus ou moins longue, ils doivent être restaurés. Un tableau avec une peinture, ça va perdre ses couleurs. Tout simplement des choses telles que les rayons UV, la pollution de l'air et moult facteurs. Par exemple, si votre vitrine d'Armée Nécron repose à côté de la cuisine, dès lors que vous allez faire cuire un foie de veau, je peux vous dire que votre dynastie Nécron va être saupoudrée d'une fine couche de gras, une fine couche de fines particules de gras qui vont flotter dans l'air. Donc voilà, votre roi silencieux va puer le foie de veau, ce sera merveilleux. Donc finalement, il n'y a que des avantages à vernir. Ça va garantir tout simplement à vos figurines de durer toute une vie, d'être résistantes face au choc et de garantir tout simplement un maintien du travail qui a été réalisé. Donc, dans une mesure pratique, oui, il faut vernir. Et d'autre part, pourquoi faut-il vernir d'un point de vue cette fois artistique ? Eh bien, le vernis va être la dernière touche à votre armée. Ça va être la dernière étape et cette étape, elle peut également, outre ses aspects pratiques, prendre un petit virage artistique. Les vernis, de manière très globale, vont se comporter comme des filtres de couleurs. On va pouvoir, via ces vernis, augmenter le contraste global de la figurine, mais également en faire un usage artistique potentiel, comme on va le voir ensemble. Donc pourquoi il faut vernir ? Pour tout ça à la fois. Et ensuite, comment vernir ? Donc c'est là, évidemment, que la partie la plus chiante arrive. Comment vernir ? Il y a plusieurs moyens. Tout d'abord, la plus répandue, ça va être les bombes. Les bombes aérosols de vernis qui vous sont vendues par les différents constructeurs. Là, c'est la solution du bourrinisme. C'est tout simplement très bourrin, très brutal, et à vrai dire, j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, le constat est le même que pour celui de la sous-couche.
L'aérosol, pour la sous-couche ou pour le vernis, c'est la solution brutale. C'est tout simplement ce qui va déposer sur votre figue la couche la plus épaisse. Alors certes, ça va être très efficace. Voilà, tout le monde a déjà sous-couché une figurine en noir via une bombe de Chaos Black. Voilà, ça marche très fort, quoi. En quelques pchits, votre truc est entièrement noir. Il suffit de manier la figurine sous différents angles pour avoir un jet optimisé qui va marquer absolument partout, sans oublier les creux, les zones d'ombre, etc. Donc, les bombes aérosols, c'est bourrin, ça met une grosse tartine sur votre figurine, à tel point que dès lors qu'on commence à utiliser un aéro, on voit quelque part l'avant-après. Moi, je me suis rendu compte de ça uniquement quand j'ai commencé à sous-coucher mes figurines à l'aérographe. Il suffit de voir deux types de figurines sous-couchées, une aérosol et une à l'aéro. On se rend compte que l'aérosol introduit une surépaisseur dans la peinture. Ça saute aux yeux. Sur un truc aussi simple qu'un Space Marine, ça saute aux yeux. De là à ce que ça bouche les détails, honnêtement, faut y aller comme un gros porc, mais en tout cas, il y a quand même une petite différence visible. Et naturellement, le clan aéro sera toujours le plus chouette, le plus fin, le plus détaillé. Mais voilà, tout le monde n'a pas d'aéro, donc il faut quand même que je parle de ces bombes aérosols. Alors déjà, concernant les marques, s'il vous plaît, n'allez pas sur du low cost. Et ça vaut aussi pour les sous-couches. Tous ceux qui ont déjà utilisé, par exemple, un aérosol Army Painter ont déjà forcément eu de grosses galères. C'est de la merde, je vois pas comment le dire autrement. Déjà, l'aérosol, si vous voulez, de nature, c'est de la merde. C'est une technologie de merde, ça pollue, ça pue. Donc déjà, protégez-vous, dès lors que vous sous-couchez ou vernissez des figurines, protégez-vous. Dans ces sous-couches ou dans ces vernis, il y a des composés polyuréthane qui sont de véritables perforateurs de poumons. Donc mettez un masque, s'il vous plaît, et pas un FFP2 pour lutter contre le rhume 19. Non, mettez un vrai masque à gaz avec des cartouches. Vraiment le truc d'Escorp of Krieg. Ça coûte 10 à 20 balles. C'est pas bien cher. Vous n'avez aucune excuse. Prenez soin de votre santé. Donc, l'aérosol, c'est de la merde, donc on va essayer de l'utiliser intelligemment. Alors déjà, il va falloir un peu s'improviser Alain Gillot-Pétret ou Evelyne Delia. C'est que l'usage des aérosols est intimement conditionné par la météo. Et ça, honnêtement, ça peut tout changer. Le truc déterminant à surveiller, c'est le taux d'humidité dans l'air. Donc actuellement, tout le monde a ça via sa petite appli météo Google de mes couilles. Là, vous regardez votre appli et sera affiché le taux d'humidité dans l'air. Alors, là, honnêtement, je n'ai pas de chiffres à vous conseiller, mais néanmoins, le plus bas possible, s'il vous plaît. Voilà, je vais vous raconter un truc. Vernis mat Citadel Munitorome, un truc que j'utilisais à l'époque avant d'avoir un aéro. Hop là, c'est l'été, il fait beau. Je sors, je bombe au vernis mat toute une bande de armure Phobos. Donc il y avait des snipers, des librarians et tout. Un truc vraiment qui m'avait pris du temps. Je bombe tout ça au vernis mat. Donc tu vois, je fais bien le truc à une distance de 20 cm. On fait des pchits légers. On ne reste pas appuyé comme un gros cochon. On fait des pchits légers. On manie la figurine. Pchit, 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 pchit. Ok. Tout est verni, c'est impeccable. Déjà, on voit le truc prendre vie sous nos yeux, c'est que le vernis mat, on va y revenir, mais ça augmente le contraste. Donc quand on peint des armures noires, on est content. On est content, donc j'ai le truc sous mes yeux, ouais, cool. Ok, je mets mes figues à sécher à la maison. Je reviens les voir un quart d'heure plus tard, tout est blanc. Mais vraiment blanc. Des figurines putain de toutes blanches. Donc autrement dit, j'ai fait un arrêt cardiaque à l'instant T, et ensuite j'ai regardé ma petite appli météo. Malgré un beau ciel bleu, malgré une belle journée d'été, le taux d'humidité dans l'air était de 41%. Ce qui se passe du coup là-dedans, donc c'est que l'air, c'est un ensemble de particules, je vous le rappelle. Les particules de l'air vibrent. C'est ce qui crée le son, et également peuvent se gorger d'eau. Donc des particules chargées d'eau, déjà ça va modifier le son. Vous avez peut-être pu vérifier ça dans votre vie. Ça modifie le son, mais ça modifie également le comportement global de l'air. Et donc
quand vous bombez une figurine avec un aérosol quand l'air est trop humide, eh bien, c'est que le vernis ou la sous-couche qui est expulsée de votre aérosol, avant d'aller attaquer la figurine, elle va traverser ces particules d'air chargées de flotte et va s'engorger avant d'aller draper vos figurines. Et ça, eh bien, ça donne une catastrophe que nos amis anglo-saxons ont nommé le frosting. Donc ça froste, tu vois, on se retrouve avec une figurine toute blanche après l'avoir vernie. Tout simplement, le vernis, eh bien, après avoir traversé l'eau puis attaqué une surface physique, eh bien, va devenir tout blanc. Ça froste, quoi. C'est comme du gel. Eh bien là, croyez-moi, les gars, que putain, quand ça vous arrive une fois, ça, quand vous voyez des dizaines d'heures de boulot réduites à néant, ensuite vous réfléchissez. Hein. Ensuite, vous vous intéressez vraiment à la question. Je suis navré, j'ai déjà peut-être raconté cette histoire dans une autre émission, je ne me souviens plus. C'est quand même bien possible parce que c'est sans doute une de mes plus grandes terreurs que j'ai pu rencontrer dans le hobby. Néanmoins, ça vaut le coup d'en reparler parce que je vous souhaite à tous d'éviter ce genre de déconvenu. Néanmoins, c'est rattrapable. C'est rattrapable avec de l'huile d'olive. Ouais, vraiment de l'huile d'olive, hein, et pas une autre huile, hein, pas du tournesol. Avec de l'huile d'olive, vous allez draper vos figurines toutes blanches, là, qui sont sujettes au frosting, et ça va décristalliser très lentement la chose. Donc, on applique un beau badigeon d'huile d'olive, ça décristallise tout en douceur, on laisse ça aller 3-4 heures. Ensuite, on rince à l'eau tiède. Si besoin, on repasse une couche d'huile d'olive. Donc, moi, à l'époque, ça avait dû me prendre 3 ou 4 couches. Donc, le truc, tu vois, étalé sur 2 jours, hein. Ça avait dû me prendre 3 ou 4 couches pour vraiment complètement annihiler cet effet de frosting. Donc, grosse frayeur quand même, mais néanmoins, c'est rattrapable. Donc, l'aérosol, la première règle, c'est que, putain, il faut être technicien dans une station météorologique. Hein. Il faut vraiment pas du tout prendre le risque de bomber dès lors que l'air est chargé en humidité. Donc, par précaution, honnêtement, j'ai pas trouvé la source fiable. Mais dès lors que c'est supérieur à 20%, à mon avis, n'y allez pas. L'autre solution, c'est de faire ça en intérieur. Par exemple, si vous disposez d'un abri de jardin, d'un garage. Là, le bon truc, ça peut être par exemple de mettre un déshumidificateur d'air dans cette pièce 24 heures avant. Vous savez, c'est des petits appareils où on insère dedans des cartouches qui absorbent l'humidité. C'est tout simplement une espèce de papier qui va absorber toute l'humidité de la pièce. Donc ça peut être chouette aussi. Donc on fait ça en intérieur avec éventuellement une fenêtre ouverte et un bon masque à gaz. Ça peut être la solution. Bref, les aérosols, manipulez ça avec la plus grande prudence parce que, comme je l'ai dit, c'est une technologie de merde. Et en l'absence d'aérographe, on est bien obligé de composer avec, et s'il vous plaît, restez-en au bon vieux Munitorum vernis mat de Citadel. N'allez pas voir ailleurs, honnêtement, les autres marques, vous allez trouver des bombes à 2 voire 3 euros de moins. Mais en vrai, c'est une putain de catastrophe. J'ai déjà eu des bombes Army Painter dans les mains. Mais putain, c'est une horreur, quoi. Ça dépose une tartine absolument délirante sur votre figurine. Le vernis satiné, par exemple, est dégueulasse. On a l'impression que nos figurines se recouvrent d'huile de vidange. Ça ternit énormément les couleurs. Enfin bref, c'est de la merde. N'allez pas ailleurs que chez Citadel. Alors, j'ai pas tout testé, et peut-être que chez Valero ou AK, c'est tout aussi sérieux. Mais bon, en tout cas, n'allez pas sur du low cost. C'est important. Vous n'avez certainement pas envie de pourrir un QG que vous avez passé 15 heures à peindre. Donc, les aérosols, c'est la solution bourrine, c'est la solution qu'il faut manier avec prudence. Donc je vous rappelle, bien agiter la bombe au moins 2 minutes. Allez-y, allez-y jusqu'à la crampe du poignet. Si vous en avez déjà une, c'est peut-être que vous avez des activités nocturnes pas très catholiques. Mais en tout cas, allez-y vraiment sur l'agitation de la bombe. Il faut vraiment y aller comme une brute. Manipuler ça suivant la petite notice qui est indiquée sur la bombe. C'est pas pour les chiens, ça. Il faut être à plus de 20 cm quand on vernit, c'est indispensable. Plus près, ça va vous faire une grosse tartine de vernis et donc une surépaisseur. Vous n'avez pas envie de ça. Allez-y avec la plus grande précaution du monde. Et
Un autre truc à noter avec les bombes aérosols de vernis, eh bien, c'est que ça coûte une couille, hein. Une bombe de vernis mat, c'est 15 euros. Croyez-moi, pour vernir 3000 points d'armée, il va vous en falloir au bas mot 2. Ça part très vite. Comme les sous-couches, hein, ça part très vite également. C'est vraiment très cher, l'aérosol. Donc, finalement, c'est un truc qui n'a rien pour plaire, hein. C'est cher, c'est de la merde, c'est complètement sujet aux conditions météorologiques. Bon, passons à la vraie solution de l'artiste qui est l'aérographe. Et donc, pour l'aérographe, j'ai déjà pu le dire dans des émissions précédentes, mais même si vous n'avez pas forcément envie de peindre à l'aéro ou quoi, les simples solutions de sous-couche, de pré-shading et de vernis justifient, mais plus que largement, son achat, y compris un aérographe pas trop cher. Hein, maintenant, on en trouve quand même de très bonne qualité pour une 50aine d'euros. Donc, un petit compresseur à 100 balles et un aérographe à 50 balles, honnêtement, c'est pas la mort et ce sera très très vite rentabilisé. Donc, si vous vous libérez également de toute l'accessoirisation nécessaire, comme une cabine d'aspiration, voilà, tout un peu ces accessoires de protection, l'aéro, vous pouvez très bien faire ça également en extérieur ou dans une petite pièce ventilée, il n'y a aucun problème, hein. Vous n'allez pas repeindre votre parquet, il n'y a pas de problème. Quelques petites précautions comme un petit tapis et une boîte en carton vont suffire pour manipuler un aéro à peu près où vous voulez. Il faut juste que ce soit à l'abri du vent, sinon vous n'allez pouvoir rien faire. Donc à l'aérographe, l'application du vernis, eh bien, se fait idem que celui de la sous-couche, c'est qu'on va utiliser une application en voile, c'est-à-dire un jet très léger d'aérographe à pression constante et tout simplement on va voiler l'intégralité de la figurine. Donc là ici on n'est pas sur le bourrinisme, ici on va être sur une couche très fine qu'on va pouvoir multiplier 2 à 3 fois pour une seule et même figurine. Honnêtement, même pas besoin d'attendre que ça sèche entre deux couches. Les couches sont tellement fines que ça sèche quasiment instantanément. Si vous voulez être sûr, un mini coup de sèche-cheveux entre deux couches, ça marchera très bien aussi. En tout cas, là, voilà, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit qu'avec un aérosol. La chose se fait le plus doucement du monde. Ça vous prend 1 à 2 minutes par figurine. Donc bref, c'est que du positif tout ça. Et autre argument de poids, c'est que cette fois-ci, ça ne coûte que dalle. Pour vous donner un exemple, j'ai un gros flacon de vernis mat Valero que j'ai payé 9 euros. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai. J'ai absolument verni l'intégralité de mes armées peintes durant ce laps de temps. Et honnêtement, on doit être à 20 000 points. Et il est loin d'être fini, hein, ce petit vernis mat. En plus, je m'en sers pour plein d'autres trucs, comme les étapes intermédiaires, lorsque je me sers, par exemple, de peinture à l'huile. Donc voilà, si vous voulez, le petit investissement de départ aéro plus compresseur, quand ça veut dire des dizaines de bombes aérosols en moins, le truc est amorti, franchement, en 1 an et demi, il n'y a aucun problème. Donc voilà, solution aérographe, à mon sens, à privilégier si vous en avez les moyens, si vous en avez même l'envie. En tout cas, voilà, un petit aéro pas cher suffira largement, mais plus que largement même. Et bon, si l'envie vous prend, vous pourrez aller vers les autres disciplines comme la sous-couche, le zénithal, hein, le pré-ombrage, et pourquoi pas mettre vos premières couches de base à l'aérographe. Un aérographe cheap, pas trop cher. Évitez néanmoins tout ce qui est un peu chinois. Maintenant, on a vraiment des marques comme même chez Harder Steinbeck qui vous proposent des premiers prix absolument séduisants. Donc évitez quand même la chinoiserie parce que ça va vous provoquer tout un tas d'emmerdes. Choisissez en tout cas pour toutes ces techniques de base, hein, que ce soit sous-couche ou vernis ou même vos premières couches de base, privilégiez quand même les buses de bonne taille, c'est-à-dire une buse de 0,4 ou 0,5 mm. Avec ce genre de buse, votre aéro, il ne se bouchera jamais. Naturellement, je ne l'ai pas précisé, mais le vernis se dilue. Donc, idem que pour une peinture acrylique, même si là, ça n'en est pas, vous allez mettre dans votre godet une goutte de diluant plus une goutte de vernis. Donc, un ratio de 1 pour 1. Certains ajoutent même un peu de flow improver, hein, qui va fluidifier encore votre petit mélange et empêcher définitivement tout risque de bouchage. Mais en tout cas, voilà, faire du vernis à l'aéro, niveau stress, on est à l'échelle 0, hein. Ça se fait le plus naturellement du monde, c'est très très facile et même c'est très très agréable parce que vous allez voir prendre vie
sous vos yeux ébahis votre petite figurine tandis que vous la sous-couchez en mat. On va en venir maintenant à l'intérêt réel que représente artistiquement le vernis. Si je prends l'exemple du vernis mat, eh bien le vernis mat, très globalement, ça va être un boost de couleur. Ça va être comme une espèce de filtre, vous savez, les petits filtres que vous avez par exemple sur vos téléphones, hein. Généralement maintenant avec l'IA, il y a une espèce de touche magique qui s'appelle améliorer. Moi, en tout cas sur Google, c'est ce que j'ai. Tu as une petite touche améliorer, tu tapes dessus, hop, ça fait un petit filtre assez discret qui va raviver les couleurs, augmenter le contraste. Et bien le vernis mat peut avoir cet effet-là. Alors, c'est intrinsèquement lié à la couleur de votre figurine. Par exemple, le meilleur exemple, c'est voilà, vous peignez de la Ravenguard, du Black Templar ou je ne sais quoi, à force finalement de faire du layering avec des échelles de gris sur vos armures noires, de loin, la figurine, elle va commencer à être un peu grise, quoi. Eh bien, ici, un petit coup de vernis mat va naturellement faire ripoper votre noir, lui redonner une espèce de profondeur que vous ayez pu perdre durant vos étapes de layering. Donc ça, naturellement, c'est hyper intéressant. Et idem pour tout ce qui va être les couleurs les plus saturées du monde, c'est-à-dire le rose acide, le vert un peu fluo, le vert gobelin, le jaune soleil, le rose, le rouge, bref voilà, toutes ces couleurs les plus éclatantes, bien idem là, le vernis mat va lui donner un petit coup de boost. Ne vous attendez pas non plus à quelque chose de magique, on n'est pas sur un filtre Photoshop complètement bourrin, mais en tout cas, il y a véritablement un avant-après vernis mat. Donc j'ai pu vérifier la chose moult fois, tout simplement en prenant une petite photo de ma figurine dans les mêmes conditions d'éclairage avant et après le vernis. Il y a bel et bien quelque chose qui se passe, un petit boost de couleur. Donc ce vernis mat, voilà, c'est tout simplement le plus répandu, c'est celui que vous allez utiliser le plus souvent, c'est celui également qui pose le moins de problèmes à l'application parce qu'il ne réagit pas autrement que comme un petit filtre de couleur, contrairement aux autres vernis dont nous allons parler. Donc voilà, le vernis mat, c'est 90% de l'usage dès lors qu'il va falloir vernir une figurine. Donc j'en ai pas parlé, mais une troisième possibilité pour appliquer du vernis, ça va être tout simplement au pinceau. Alors là, c'est un peu tendu. En tout cas, ça peut être cool pour des petits détails dont nous allons parler après. Par contre, sur une figurine dans sa globalité, je vais avoir tendance à déconseiller la chose. Donc ici, le vernis mat sorti de flacon. Donc vous pouvez très bien prendre du vernis mat, par exemple, qui a un usage à aérographe, hein. Moi, j'ai déjà peint au pinceau des figurines avec des vernis qui viennent tout simplement de la gamme Valero pour aérographe, hein, c'est la même chose. Donc cette fois, vous pourrez le diluer à l'eau, hein, tout simplement. Ça n'introduira pas de comportement bizarre de diluer votre vernis à l'eau. Et vu que c'est quand même une bonne pâte, hein, quand on prend du vernis mat sorti de flacon, c'est quand même assez épais. Je vous conseille quand même de le diluer quand même pas mal. Donc 2 petites gouttes d'eau pour une goutte de vernis. Ça me paraît cool, mais néanmoins, lorsqu'on se met à badigeonner une figurine avec du vernis, donc déjà, il faut agir avec un gros pinceau et un pinceau assez déchargé, hein. Donc voilà, il faut pas gonfler son pinceau de vernis, sinon vous allez mettre quand même une belle surcouche. Là, ici, le défi, c'est que le vernis mat, eh bien, il va être assez peu tolérant par rapport à vos coups de pinceau. C'est que si vous faites la chose un peu à l'arrache, en mode gros barbouillis, il est fort à parier qu'une fois que tout ça va sécher, vous allez pouvoir discerner des traces de pinceau s'appliquer par-dessus vos couleurs. Et là, croyez-moi que vous n'en avez pas envie. Ce sera difficilement rattrapable. Donc, clairement, cette solution-là, moi, je trouve qu'elle est à bannir. Je préfère encore l'aérosol, c'est vous dire, hein. Pourtant je déteste ça. Donc pour vernir au pinceau, honnêtement oubliez, on va se contenter avec un travail de vernis au pinceau, voilà, d'agir sur certaines parties de la figurine, mais certainement pas dans sa globalité. Donc revenons au vernis mat. Le vernis mat, c'est indispensable, honnêtement. Peu importe ce que vous peignez, le vernis mat va agir comme un filtre de couleur et c'est celui qui va protéger votre figurine d'à peu près tout. Passons maintenant au vernis satiné. Donc spoiler alert, il y a 3 types de vernis: mat, satiné et brillant. Donc le satiné, c'est tout simplement le chaînon manquant entre le mat et le brillant. Ça va briller
mais pas trop. En tout cas, ça va satiner, ça va ajouter un côté sans être brillant, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui va capter véritablement la lumière. Par contre, c'est quelque chose qui va apporter un rendu. Putain, j'essaie de trouver un autre mot que brillant. Bah ouais, en fait, c'est satiné. Voilà, le vernis satiné, ça va faire du satiné. Putain, cette émission a été bien préparée, il n'y a pas de doute là-dessus. En tout cas, le vernis satiné, il va introduire quelque chose qu'on ne trouve pas avec le vernis mat, ça va être la captation de lumière. Cet aspect satiné, eh bien naturellement, il va capter la lumière environnante. Donc que ce soit une lumière ambiante ou une lumière très ponctuelle, cet aspect vernis satiné, il va s'en emparer. Donc ça sert à quoi? Eh bien, ça sert justement à introduire de la lumière sur nos figues. Déjà, il a noté que le vernis satiné va introduire une espèce d'assombrissement général. Cette fois, ça va être un filtre de couleur, mais qui ne va avoir assez peu d'effet sur les couleurs les plus vives. Par contre, il va agir sur les couleurs les plus sombres, les rendant un petit peu plus opaques. On a vraiment un assombrissement général de la figurine dès lors qu'on va appliquer du vernis satiné dessus. Donc savoir ça à l'avance, ça peut quand même éviter les surprises. Mais le satiné, on va l'utiliser pour des besoins très particuliers et comme je l'ai dit, capter la lumière. Donc je vous prends l'exemple par exemple de mes Blood Angel. Les Blood Angel, je les peins en rouge, je les bombe au vernis mat, ok très bien, petit filtre de couleur, etc. Et en fait, pour ajouter une espèce de côté un peu plus clinquant, eh bien je vais faire quelques petites touches de vernis satiné sur mes armures pour les rendre tout simplement un peu plus chatoyantes par exemple, et je vais me concentrer sur les parties hautes de la figue, donc les parties les plus exposées à la lumière. Donc je vais mettre un petit coup de vernis satiné en haut des épaules, en haut du torse, au sommet du casque, des petites touches comme ça, assez finalement invisibles. J'en mets tellement peu qu'en fait, cet aspect d'assombrissement général dont je vous ai parlé, il n'est pas vraiment d'actualité. L'assombrissement général, il va s'exprimer dès lors que vous allez vernir intégralement une figue en satiné, par exemple. Mais là, dans le cadre de petites touches comme ça, et une fois que ça sèche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que mon rouge très mat, il va se mettre à capter un petit peu la lumière environnante. Donc on va être très loin, si vous voulez, d'un effet métallisé ou pailleté, mais ça introduit, eh bien, une petite réflexion de lumière sur mes Blood Angel, et à vrai dire, c'est ce qui leur donne tout leur côté un peu pimp, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ça peut être une surcouche par-dessus le vernis mat si vous avez envie d'essayer. Voilà, ça s'adresse pas à tout le monde, hein, mais ça s'adresse par exemple à des armées au rendu très mat, justement. Par exemple, une armée de White Scars, autre exemple, tout blanc, tout mat, ça peut valoir le coup d'essayer de mettre quelques petites touches de vernis satiné sur les endroits les plus exposés à la lumière. Et quelque part, il y a un effet de superposition qui va se mettre en jeu. Par exemple, moi, mes figurines, je les peins en zénithal. Ensuite, je passe ma couche de base de manière à ce qu'elle soit dégradée suivant l'exposition à la lumière. C'est que mon rouge est bien plus rouge sur les parties saillantes, tandis que mon rouge va tourner au bleu-violet sur les parties les plus ombragées. Donc déjà, en fait, on a une exposition à la lumière naturelle via le préombrage. Et bien, quand par-dessus, on rajoute du vernis satiné, qui est quelque part une deuxième technique pour capter la lumière venant du haut, ça fait un effet de superposition et ça rend vos figurines vraiment... ça peut être impressionnant en fait quand on les voit sous une lumière naturelle. Elles vont capter naturellement la lumière au-dessus d'un travail qui a déjà consisté à faire de la peinture prenant en compte l'exposition à la lumière naturelle. Voilà, il y a un effet de superposition qui se met en place comme ça. Donc le vernis satiné, il a cette fonction-là, cette fonction de capter la lumière. Et venons-en maintenant au vernis brillant. Alors celui-ci, c'est celui dont on va se servir le moins, du moins quand on parle de vernir une figurine dans son intégralité, parce que le vernis brillant, eh bien ça brille de fou quoi. Ça va être vraiment un rendu figurine qui sort de la douche, voire plutôt de la friteuse. Parce qu'on a un aspect très gras. Donc ce vernis brillant, il va assombrir
très fort. Le vernis satiné introduit un petit assombrissement général, mais là, le brillant, on parle de quelque chose qui va vraiment assombrir très fort. J'ai déjà testé, par exemple, sur des figurines de test Blood Angel. C'est simple, le rouge a tendance à virer au marron, hein. Donc, c'est pas rien. Le vernis brillant, vraiment, introduit un fort assombrissement général. Donc, le rendu est tout simplement dégueulasse. On a des figurines qui sortent de la friteuse. Et donc, ce vernis brillant, il va nous servir uniquement pour des petits usages artistiques ou tout simplement pour des étapes intermédiaires. Moi, par exemple, je m'en sers beaucoup parce qu'il est indispensable pour pratiquer la peinture à l'huile. Mais en tout cas, là, par exemple, je fais beaucoup ça en Death Guard, c'est que je bosse beaucoup à la peinture à l'huile sur la Death Guard. Eh bien, cette étape-là, elle introduit quand même un changement de couleur, hein. J'en prends pour preuve la dernière compagnie que je suis en train de faire. Je fais une espèce de vert kaki classique Death Guard avec des ombres violettes, mais des lumières qui vont carrément vers une espèce de jaune acide citron vert. Eh bien, ce jaune acide, je peux vous dire qu'il en prend un coup une fois passé l'étape de l'huile, parce que déjà, l'huile en elle-même, quand on l'applique en lavis généralisé, c'est quelque chose qui va naturellement assombrir la chose. Un filtre à l'huile, c'est quelque chose de très opaque, c'est quelque chose qui va vraiment assombrir fort votre figurine, qui va la brunir, hein, quelque part. Mais le vernis brillant à lui tout seul assombrit déjà la chose. Donc là, c'est quelque chose contre lequel je suis en train de lutter. C'est que je me retrouve avec des couleurs très pétantes et après mon huile, ah putain, elles se sont vraiment tassées. Donc le but ensuite du travail au pinceau, ça va être de raviver un peu ces couleurs perdues. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, hein, quand vous travaillez à l'huile, par exemple. Si vous peignez, par exemple, des figurines blanches, comme des White Scars, si vous bossez à l'huile, eh bien, la simple introduction de cette petite étape de vernis brillant va pouvoir éventuellement faire tourner votre blanc au gris clair. Donc, c'est pas négligeable, c'est à prendre en compte dans vos teintes de base. Donc, vraiment, le vernis brillant, ça assombrit fort. Et concernant une figurine intégralement vernie en brillant, c'est tout simplement dégueulasse. Personne ne veut ça, à moins que vous ne jouiez des créatures sorties de l'eau. Mais même dans ces cas-là, honnêtement, il n'y a aucun cas de figure où je vous conseillerais d'utiliser du vernis brillant pour terminer vos armées. C'est tout simplement pas possible, hein. Le rendu sorti de friteuse, personne ne veut ça. Donc, venons-en maintenant au véritable usage artistique que peuvent introduire les différents vernis. Je ne vais pas revenir sur le mat. Le mat, c'est tout simplement, bim, un gros pop de couleur global, une petite hausse de contraste, bref, un petit filtre de couleur très sympa. Le vernis satin, j'en ai déjà parlé, ça va vous permettre de renforcer l'impact de la lumière et on peut venir maintenant à un problème qu'on va rencontrer très souvent dans le vernissage des figurines, ça va être le problème des métaux. Parce que ce vernis mat, il a un ennemi, ça va être la peinture métallique et plus globalement toutes les peintures qui vont consister à lier des paillettes avec du médium. La partie paillettes de ces peintures, comme sur des peintures métalliques, le vernis mat va leur foutre une branlée totale. Donc c'est très facile à vérifier, hein. Vous peignez une petite plaque en plastique en argent ou en or, vous la passez au vernis mat, eh bien elle a complètement perdu de son éclat. C'est-à-dire que les paillettes qui naturellement introduisent une certaine brillance, elles vont complètement se faire matifier la gueule et vous perdez tout l'éclat de vos métalliques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va croiser très souvent. Honnêtement, il y a très peu de figurines qui ne comportent pas au moins quelques petites parties mécaniques, hein, à moins de jouer du full organique comme des tyrannides. Mais en tout cas, ce problème des métaux, il va falloir y pallier. Donc, naturellement, on va quand même vernir en mat nos figurines, peu importe la couleur de base, peu importe ce qu'on peint, on va vernir en mat. Et suite à ça, donc nos métaux se sont complètement tout tassés, il va falloir corriger ce ternissage des peintures métalliques. Et bien c'est là que va intervenir par exemple le vernis satiné au pinceau. Alors ça peut faire peur, on se dit putain merde, il faut que je repasse toutes les parties métalliques de ma figurine au vernis satin, mais à vrai dire, c'est très vite fait. Quand on prend par exemple une figurine de Space Marine avec un bolter, donc le truc le plus classique, tu meurs,
qui aurait uniquement, par exemple, quelques éléments en or sur son armure. Donc, ça peut être une épaulière, ça peut être des petits gris-gris accrochés à sa ceinture, etc. Ben ça va vous prendre très exactement 20 secondes à repasser au vernis satiné ces petits éléments. Le fait qu'en fait qu'on ternisse les métaux peut également être un parti pris. Moi, par exemple, sur les parties métalliques pures de mes Space Marines, donc que ce soit les éléments de bolter, les grenades, les couteaux, etc., eh bien, le fait que ça enlève tout l'éclat, bah moi ça me plaît en fait. J'ai pas envie d'avoir de l'argent qui brille sur un bolter. Cet argent, je lui mets juste une couche de base, un petit lavis type Nuln Oil, et j'ai pas envie que ça aille plus loin. J'ai pas envie franchement de rajouter de brillance sur ce qui est purement de l'accessoire de guerre, quoi. Il faut pas trop que ça brille ces trucs-là. Par contre, si j'ai une petite tête de sanguinus naturellement sur l'épaule et qu'elle est dorée et qu'elle a perdu son éclat, là je vais prendre du vernis satin et je vais lui mettre une petite couche dessus. Et là, ça se vérifie très facilement à l'œil nu, c'est qu'on regagne immédiatement la partie qui a été ternie. Votre or va se remettre à briller. Donc vous me direz, est-ce qu'il est possible de faire ça, mais avec du vernis brillant pour regagner encore plus d'éclat? J'ai tendance à plutôt conseiller le vernis satiné parce que le vernis brillant, comme je l'ai dit, il introduit cet effet mouillé. C'est-à-dire que, ok, vous allez avoir des dorures qui vont briller de mille feux, mais par contre, ces dorures, on a l'impression qu'elles viennent de passer de la pommade, hein, donc de la pommade plutôt un peu type végétaline, hein, c'est-à-dire de la bonne pommade, quoi. Donc, je vais conseiller plutôt d'esquiver ça. Donc, le vernis satin permet de pallier à ce problème-là. Donc, idem, vous le diluez avec un petit peu d'eau. Moi, parfois, je l'utilise même nature, hein, sorti du flacon. Il n'y a franchement aucun problème. Dès lors qu'on bosse sur des petits éléments, les traces de pinceau ici, vous n'en verrez absolument pas. Les traces de pinceau, elles vont être très visibles sur des grandes surfaces planes. Donc idem, là, si vous rebossez au vernis, au pinceau derrière votre vernis mat, faites gaffe. Dès lors que vous vous attaquez à une surface plane, il y a fort à parier que là, vous allez en voir des traces de pinceau. Donc par contre, sur des petits gris-gris en métallique de ci, de là, il n'y a aucun problème, quoi. Vraiment aucun problème. Ce sera absolument transparent et vos métaux vont naturellement reprendre vie. Il y a aussi d'autres types de peintures que le vernis mat va attaquer très très fort et on va trouver ces autres types de peintures principalement dans la gamme, par exemple, Technicolor de chez Citadel. Vous avez dans cette gamme Technicolor, par exemple, des peintures pour feignasses, par exemple, les Spirit Stone, ce qui va vous permettre de faire des pierres esprits automatiquement. Donc ici, c'est des peintures assez cheloues, quoi. Ça vous demande, par exemple, pour peindre une pierre esprit, tout simplement de la peindre dans un premier temps en argent très vif, hein, type Storm Oath Silver, et ensuite, vous rajoutez une petite couche de Spirit Stone et au-dessus de cette couche de Silver, ça va vous donner un aspect rouge ou bleu brillant, par exemple. En tout cas, c'est une peinture qui introduit aussi un type de pigment fluo. Mais donc là, on implique une espèce de pigment fluo sur des paillettes. Eh bien, le vernis mat, les paillettes en dessous, ça va complètement les flinguer. Donc ça, j'ai fait l'erreur. mes premières petites gouttelettes de sang là sur mes armures Blood Angel, je les peignais en Spirit Stone Red au-dessus de l'argent. Eh bien ça, une fois qu'on le vernit au mat, eh bien il n'y a rien. On se retrouve avec une espèce de orange mat. La couche d'argent déposée en dessous a complètement disparu. Et ça, à vrai dire, c'est pas vraiment rattrapable. J'ai tout essayé, même avec du vernis brillant, hein, pour essayer de retrouver la brillance que j'avais avant. Rien n'y fait, c'est de la merde. Donc là, vraiment, à éviter complètement les peintures Technicolor dès lors que vous vernissez au mat derrière. Après, voilà, c'est une gamme où il y a assez peu d'entrées. C'est de la peinture pour feignasses, hein, parce que les pierres esprits, quand on veut les faire bien, on les fait à l'ancienne, au pinceau. Bref, ça méritait néanmoins qu'on en parle. Moi, en tout cas, à l'époque, j'avais eu la surprise. En tout cas, le vernis brillant peut également être utilisé au pinceau pour, cette fois,
toute la partie, pourquoi pas, joyaux. Donc les petits joyaux, tout simplement une petite loupiote. Il y en a même qui l'utilisent par exemple sur des yeux, sur des lentilles de casque. Le vernis brillant à dose vraiment très prudente peut être cool pour réveiller certains détails de votre figurine. Donc néanmoins, ici, agissez avec prudence. En tout cas, ça peut, par exemple, pour un peintre débutant, voilà, qui se sent pas justement de faire les pierres esprit Eldar, par exemple, on peut imaginer, ok, une petite couche de rouge, si on veut des pierres esprit rouge, on peut mettre un petit point blanc, un petit point noir en bas, et ensuite, on va couvrir le tout de vernis brillant. On va se retrouver avec un rouge qui brille. Donc pour un débutant, ça peut être sympa. Par exemple, on a un rendu très correct d'une petite gemme rouge qui va briller et capter toutes les sources de lumière qui l'environnent, voilà, pour un peu briller de mille feux, avec un petit point blanc éventuellement pour accentuer un peu l'aspect brillant. Donc ça peut être sympa. Ensuite, le problème que je vous décris quand on bombe ces figurines au vernis mat, il peut être inversé. Le meilleur exemple pour ça, c'est par exemple, je peins des Custodes ou des Stormcast. Là, on se dit, putain, en fait, là, les superbes armures dorées que j'ai faites, je vais les passer au vernis mat et ça va complètement les tasser. Eh bien, ici, vu qu'on parle de figurines dont la surface métallique occupe, au bas mot, 70 à 80% de la figurine dans son ensemble, eh bien, ici, ça vaut le coup de vernir au satiné et de faire l'exercice inverse, c'est-à-dire que toutes les parties, par exemple, en tissu, les cordages ou que sais-je, les lanières en cuir, tout ça, on va pouvoir ensuite le peindre au vernis mat au pinceau. Et là, idem, c'est quelque chose que j'ai fait pour mon armée de Custodes. Je les ai complètement vernis au satiné et ensuite, j'ai rattrapé la chose sur les tissus, sur les cordages, sur les cuirs et sur les métaux que je souhaitais plus ternes, comme les métaux liés à l'armement. Et bien, tout ça, je l'ai repassé avec une fine couche de vernis mat pour tuer l'aspect satiné capteur de lumière. Donc vous voyez, le mécanisme inverse fonctionne également. Donc vous commencez à voir les petits usages artistiques qu'on peut croiser en manipulant des vernis. Donc ça tourne, on va pas se mentir, ça tourne beaucoup autour du sujet de la peinture métallique. Quelque part, comment la raviver, comment l'épargner. Mais à vrai dire, avec l'expérience, et c'est ça qui est plutôt cool quand on fonctionne à l'aérographe et qu'on gagne en précision, moi par exemple, mes custos, je faisais tout à l'aéro. C'est-à-dire que, ok, je vernis au satin les parties peintes en or et ensuite, avec ce même aéro, je vais sniper les parties à peindre au vernis mat. Idem, en fait, par exemple, une figurine comme ça en métal, que ce soit un Stormcast, un Custodes ou autre, on peut très bien choisir également de complètement la vernir en mat et de ensuite travailler au vernis satiné uniquement sur les parties de l'or qui seront exposées à la lumière. Ça marche très bien. Avoir une armure dorée ternie dans les ombres, ça ne choquera personne. C'est un peu le danger, moi, que j'ai rencontré lorsque je me suis mis à vernir mes Custodes au vernis satiné, c'est que je me rendais compte que putain, ça brillait un petit peu dans les zones d'ombre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc au début, je m'amusais à rattraper tout ça au pinceau et je me suis rendu compte très vite que après ce premier voile de vernis satiné, je n'avais aucun mal à sniper les ombres avec du vernis mat tout en gardant l'aérographe. Et ensuite, je m'étais amusé à mettre une dernière couche de vernis brillant sur toutes les gemmes que j'avais peint en rose. Donc vous voyez, pour une seule figurine, on peut mettre les 3 types de vernis différents. Et lorsque je prends mon Custodes dans les doigts et que je l'expose à la lumière du jour, honnêtement, ce travail de vernis, il se voit, il enrichit la figurine, il fait briller ce que je veux, il matifie ce que je veux également. On est sur quelque chose de tout à fait cohérent. C'est une espèce de travail quelque part sur la matière. Vous n'allez pas vernir une armure métallique de la même manière que vous allez vernir une armure mate, de la même manière que vous allez vernir des pans de tissu. Chaque petite matière aura son vernis dédié. Et bien finalement, tout ça, déjà, ça représente assez peu de temps passé. Je pense que à
tout péter. On doit parler de 3 à 4 minutes par figurine, un peu plus sur des tanks par exemple, mais en tout cas, c'est quand même une dose de travail supplémentaire, mais qui, une fois que vous mettez votre figurine à la lumière du jour, elle fait sens, cette étape de travail supplémentaire. Donc d'une part, naturellement, elle introduit tous les avantages que je vous ai exposés concernant la protection de votre travail, solidité, protection, ravivage global des couleurs, et d'autre part, lorsqu'on se met un peu à expérimenter, on trouve des moyens d'enrichir nos figurines en termes de couleurs, en termes d'exposition à la lumière globale. C'est tout simplement un enrichissement global du travail qu'on a fait en amont. Idem, le vernis brillant, il peut vous aider par exemple pour la partie décalcomanie. Quand vous shotez avec votre aérographe les parties de votre figurine qui vont recevoir des décalcos, avec du vernis brillant, eh bien ça empêchera au décalco de mal se comporter et qu'on puisse discerner son contour. Quand vous faites ça sur une figurine très mate, typiquement un bleu dans le gel avec un rouge très mat, dès lors qu'on applique un décalco dessus, on voit se découper la forme du décalco, une forme qui est brillante. Donc ça, idem, la position d'un petit vernis brillant en amont de la pose de décalcomanie vous permet d'éviter ce genre de mésaventures. Il y a d'autres moyens, par exemple avec du micro-set et du micro-sol. Moi j'en reste à ça. Cet usage de vernis brillant pour la pose de décalco, honnêtement, c'est très rapide. Ça m'évite toute une partie chiante, en fait, de corriger ensuite le décalco. Franchement, pour moi, c'est que de la win, tout ça. J'aime beaucoup travailler comme ça. Une petite couche, enfin, un petit point de vernis brillant sur l'épaulette. Je pose mon décalco uniquement avec de l'eau. Ça me permet de ne pas avoir à utiliser d'autres produits que de l'eau. Et ensuite, une fois que c'est sec, hop, on rebombe un petit coup de vernis mat et terminé. Donc ça, c'est idem, c'est très confort pour la pose de décalcomanie, l'usage des vernis. Bon, écoutez les gars, je pense avoir fait le tour pour une toute petite émission qui n'aura... si vous aviez des questions concernant les vernis, j'espère y avoir répondu. En tout cas, moi, cette étape, pour moi, elle est devenue importante et en plus, elle est devenue satisfaisante. Et voilà, quand on finit des figurines et qu'ensuite on les pose dans l'étagère, putain, c'est toujours une grande heure de gloire. Eh bien, ce vernis, je trouve qu'il vient enrichir cette heure de gloire en ravivant des couleurs, en travaillant sur la lumière. Moi, je m'amuse beaucoup avec les vernis, donc ça dépend ce que l'on peint, évidemment. Honnêtement, dans la majorité des cas, vous allez juste en rester au vernis mat et je vous conseille, surtout dès lors qu'on peint, par exemple, du truc full organique, méfiez-vous, même du vernis satiné, méfiez-vous du vernis satiné, par exemple, quand vous peignez des tyrannides. Mais néanmoins, j'ai déjà croisé l'usage de choses très cool en la matière. Par exemple, quand on choisit un type de schéma de couleur xénomorphe vraiment très, très dégueulasse, où il y a beaucoup de bave, là, les gens utilisent beaucoup de résine, par exemple, pour faire des traînées de bave et tout. Ici, sur ce genre de figurine qui semble tout droit sorti d'un fluide dégueulasse, un petit coup de vernis satiné, voire brillant, par exemple, sur la carapace de ces xénomorphes peut être quelque chose de très bon goût qui fera toute la différence avec l'armée de votre voisin. Donc n'hésitez pas à réfléchir à ce sujet lorsque vous construisez votre armée. Par exemple, une armée de World Eaters maculée de sang, est-ce que ça vaut le coup de le faire briller un peu ce sang ou pas? Donc, suivant ce que vous peignez, il y a quand même beaucoup de questions à vous poser concernant l'usage des vernis et c'est souvent des questions qui sont liées à la matière, que ce soit une matière organique ou textile ou métallique ou céramique, tout ça. Sur votre figurine, il y a souvent plusieurs types de matières qui s'incarnent. Eh bien, réfléchissez à ça. Est-ce que ça peut valoir le coup d'avoir une petite touche de vernis qui fera la différence? Par exemple, un cuir bouilli ou un cuir très tanné. Qu'est-ce que ça peut apporter à votre figurine d'avoir un petit cuir qui capte la lumière plus qu'ailleurs? Il y a beaucoup de questions à se poser avec l'usage des vernis. Donc tout est possible. Au pinceau, on peut tout retravailler après coup. Donc que vous utilisiez un aérosol ou un aérographe. Ensuite, une petite étape de correction comme ça, de lumière au pinceau. Réfléchissez-y. Suivant ce que vous peignez, ça peut introduire un vrai parti pris visuel, tout simplement une vraie personnalité. Vous allez adjoindre votre propre
touch à votre armée. Ça fera probablement la différence avec ce que vous croisez dans les associations, par exemple. Voilà, en tout cas, le vernis, ça mérite réflexion. C'est le parent pauvre de la peinture sur figurine. C'est transparent, ça se voit pas, mais néanmoins, ça peut être le moyen d'enrichissement que personne n'aura vu venir et ça peut être quelque chose de très très satisfaisant au même titre que la sous-couche ou le pré-ombrage. Ces étapes-là, quelque part, elles sont d'une importance capitale et à mon sens, eh bien, le vernis l'est tout autant. Donc voilà, le vernis, occupez-vous-en, ça vaut franchement le détour, peu importe les moyens. Soyez prudent, néanmoins, toujours prudent dès lors qu'on se met à manier du satin, du brillant et de l'aérosol. Soyez prudent à chaque étape de la chose, mais en tout cas, vous verrez que ce n'est pas bien compliqué une fois qu'on applique les quelques petits gestes qui sauvent. Et attention à l'humidité dans l'air, quoi qu'il arrive, ne faites pas cette grave erreur. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de ça. Voilà, c'est tout pour cette petite émission technique sur le vernis. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'est un peu chiant comme sujet, on va pas se mentir. En tout cas, les gars, portez-vous bien. Je vous retrouve très bientôt sur les ondes de Rural Hammer. Ciao!